Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Si ce contenu résonne avec votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui éveillent l'âme et nourrissent la foi. Il était là, devant la maison sacrée. Ses mains caressaient la Kaaba, mais son cœur, lui, était silencieux. Pas une larme, pas un frisson, pas même une vibration de l'âme. Et pourtant, il était à l'endroit que des millions de croyants rêvent d'atteindre. Là où Ibrahim, alayhi salam, avait élevé les fondations. Là où des prières sont exaucées avant même d'être formulées. Mais ce jour-là, un homme a touché la Kaaba et n'a rien ressenti. Pourquoi? 1. L'histoire d'un roi et d'un cœur vide, un roi influent, puissant et respecté dans son pays, décide d'accomplir le Hajj, pas pour le prestige, pas pour l'image, mais parce qu'un vide immense l'habitait. Il arrive à la Mecque, entoure la Kaaba, suit les rites, mais en posant ses mains sur la pierre noire, rien, pas de paix, pas de larmes, pas d'émotion. Il s'en retourne confus, troublé. Comment se fait-il que dans ce lieu béni, son cœur reste froid? Un cœur peut-il être présent physiquement mais absent spirituellement? Et toi? As-tu déjà prié sans ressentir? As-tu déjà récité sans écouter? As-tu déjà touché la Kaaba avec tes mains, mais laissé ton cœur dehors? Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs prières. » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset ne parle pas de ceux qui ne prient pas, mais de ceux qui prient sans le cœur. 2. Le roi rencontre un vieil homme pieux. De retour chez lui, le roi cherche. Il interroge des savants. Il lit, il médite. Puis, un jour, dans un coin reculé de son royaume, il entend parler d'un vieil homme pieux, inconnu, mais dont la sagesse éclaire les cœurs. Il se rend à sa rencontre, sans escorte, sans trône, et il lui dit « J'ai touché la Kaaba, j'ai tourné autour, j'ai prié, mais je n'ai rien ressenti. Pourquoi Allah m'a-t-il laissé vide à ses pieds ?» Le vieil homme baisse la tête, puis lui répond doucement « Ce n'est pas la Kaaba que tu es allé chercher, c'est la reconnaissance d'un sentiment. Mais ce que ton cœur cherche, c'est l'humilité. » Le vieil homme lui dit ensuite « Tu es allé vers Allah, mais tu as gardé ton roi intérieur debout. Or, devant la Kaaba, seul l'esclave doit rester. Le roi, lui, doit tomber. Subhanallah. » Ce jour-là, le roi a pleuré. Pas parce qu'il a été touché par un miracle extérieur, mais parce qu'il a été brisé à l'intérieur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 3. La sincérité est la clé. Frères et sœurs, il ne suffit pas de marcher vers la Kaaba. Il faut que ce soit le cœur qui voyage. Il ne suffit pas de lever les mains. Il faut que ce soit l'âme qui s'élève. Un cœur peut être durci par des années de négligence, des habitudes de péché ou des prières mécaniques. Mais Allah est celui qui rend les cœurs vivants après leur mort. Il dit « Sachez qu'Allah ranime la terre après sa mort. En vérité, nous vous avons exposé les signes afin que vous compreniez. » Sourate Al-Hadid, verset 17, question au cœur. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà vécu un moment où tu étais physiquement présent, mais émotionnellement vide devant ton Seigneur? Que veux-tu ressentir dans ta prochaine prière? Que veux-tu dire à Allah la prochaine fois que tu poses ton front au sol? Et si aujourd'hui, tu te laissais enfin briser devant lui? Un retour sincère, ce roi, après cette rencontre, est revenu à la Mecque. Mais cette fois, il n'a pas caressé la Kaaba comme un souverain, il a fondu en larmes comme un serviteur, et il a dit « Maintenant, je ressens, car j'ai appris à disparaître devant celui qui est tout. Qu'Allah nous donne des cœurs vivants, des âmes sensibles et des larmes sincères. Amin. »